Donc l'enregistrement est en cours. Je vous propose qu'on se présente déjà. Moi, Jérôme Bijaki, je suis cofondateur de cette solution OnMap, solution de cartographie. Frédéric. Oui, bonjour à tout le monde. Frédéric Vuillot, je suis aussi, comme Jérôme, cofondateur de la solution OnMap. Et je vous propose de vous présenter un petit peu aussi Jean-François et Laure. Vas-y, Laure. Jean-François. Vas-y, je t'en prie. Donc, je suis Laure Christophe, je suis la directrice des études et de la vie étudiante de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je vous expliquerai les circonstances qui nous ont conduit à adopter la solution OneMap un petit peu plus tard au cours de ce webinaire. Ouais, donc Jean-François Collier, vice-président en charge de la stratégie numérique. Et pareil que Laure, je viendrai compléter éventuellement les raisons pour lesquelles on a craqué pour OnMap. Merci à tous les deux. Alors, assez rapidement, donc il y a des gens qui sont parmi nous et qui connaissent pas très bien la solution, qui ont peut-être un petit peu entendu parler, mais qui ne savent pas exactement peut-être complètement de quoi il s'agit. Donc je vais essayer de vous résumer un petit peu à quoi elle sert en 3-4 minutes. Je vais me lancer un défi à moi-même. Ça, vous allez un petit peu m'aider. Je vais vous proposer de vous mettre un petit peu en situation, éventuellement d'imaginer que vous êtes un enseignant ou un étudiant qui doit se rendre à un cours, à un examen. Imaginez peut-être que vous êtes aussi un candidat pour un entretien d'embauche ou que vous êtes quelqu'un invité dans un bâtiment pour un événement, pour un cocktail, ou que vous deviez suivre, par exemple, une formation dans un lieu particulier. Donc voilà, donc vous imaginez éventuellement que vous êtes l'une de ces situations. Et donc, on se dit que le jour J, le jour où on doit se présenter donc, dans ce lieu, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On va prendre notre outil de navigation favori, Waze, Google Maps, et puis on va rentrer l'adresse du bâtiment. On va être très bien guidé jusqu'à l'entrée de ce bâtiment. Et puis, on va se retrouver à l'entrée du bâtiment. Et là, à l'entrée du bâtiment, on a rendez-vous dans une salle, la B412 au hasard, ou dans un lieu particulier. Et on est à l'entrée. Et là, on se dit, mince, comment est-ce que je vais trouver cette salle? Et donc, petit temps de réflexion. Et puis là, on peut se dire, tiens, effectivement, la structure qui m'a invité ou qui m'a convoqué a eu la présence, la bonne organisation de m'envoyer sur la convocation un QR code avec dessus l'itinéraire qui va me permettre d'accéder à la salle sur laquelle je suis attendu. Donc le QR code c'est la structure qui a partagé donc cet itinéraire, ce lieu sur cette convocation. Je vais l'utiliser, je vais le flasher. Je vais peut-être aussi avoir un lien qui peut être dans mon emploi du temps si j'étais dans le cas de figure d'un étudiant ou d'un enseignant. Et donc, je vais utiliser ce lien ou ce QR code. Je vais donc rentrer dans l'application OnMap. Et là, je vais me laisser guider. Comme j'ai été guidé dans Waze ou dans Google Maps sur la route, là, je vais me laisser guider à l'intérieur du bâtiment. Donc, OnMap, ça va rendre ce service-là. C'est-à-dire que ça va me proposer un itinéraire à l'intérieur, donc indoor, aussi outdoor, si vous avez un campus qui présente plusieurs bâtiments et sur lesquels il faut se déplacer entre les bâtiments. Au moment de démarrer cet itinéraire, vous avez la possibilité de choisir si vous êtes une personne à mobilité réduite ou non. Et donc, l'idée, c'est d'offrir un itinéraire adapté aux personnes éventuellement qui ne peuvent pas emprunter les escaliers, par exemple.
Donc, OnMap va rendre ce type de service. Si jamais la structure n'a pas pensé ou a oublié de me donner ce QR code, l'avantage, c'est qu'ils ont quand même disposé à l'entrée une affiche éventuellement avec de la même façon un lien ou un QR code de l'espace dans lequel je me trouve. Et à ce moment-là, je vais simplement faire une recherche de lieu. Donc, je vais rechercher ma salle B412 et je vais accéder comme ça à l'itinéraire vers cette salle. Donc voilà, OnMap a pour objectif d'offrir ce type de service aux usagers d'une structure souvent un petit peu complexe, comme une université, comme un hôpital, comme un centre commercial, comme différentes structures comme ça. Donc on a vu que l'emploi du temps pouvait orienter vers OnMap. Donc l'idée, c'est que cette application interagisse avec d'autres applications tierces, notamment les emplois du temps, ou d'autres applications sur lesquelles, notamment, on est en train de travailler pour des intégrations et des communications vers d'autres outils. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas éventuellement à les mettre dans le chat ou nous pourrons de toute façon, dans le temps d'échange après, y répondre. Voilà. Donc, notamment, maintenant, je vais laisser la parole à Laure et Jean-François qui vont donc nous montrer comment s'est passée la mise en place donc, de cette solution OnMap au sein de l'université Panthéon-Sorbonne, donc, qui est en place donc, depuis la rentrée. J'y vais en premier, Jean-François, tu compléteras après. Si tu veux, oui, vas-y, oui, je t'en prie. Ça marche. Alors, je vais faire un petit peu de storytelling sur le contexte de la mise en place. Ça date d'il y a 1 an, à peu près, un petit peu plus d'1 an. J'étais membre de jury de concours à l'Université Dauphine. Et puis, à l'issue du concours, je vois Jérôme naviguer sur son téléphone avec l'application OnMap et je l'interroge, je lui dis mais qu'est-ce que c'est que cette application-là? Ça m'intéresse, ça a l'air bien et donc il m'explique en quoi consiste OnMap et donc moi qui ne vais pas souvent à l'Université Paris-Dauphine, ça m'aurait fait plaisir d'avoir cette application-là lorsque je suis arrivée dans le bâtiment pour trouver la salle du concours. Donc, Jérôme m'explique ce jour-là en quoi consiste l'application. Je suis emballée, ce que je peux dire en tout cas au sortir de cet entretien. Je reviens à Paris et je prends la tâche de mes collègues, donc le directeur de la DSI-UN et de Jean-François. Je leur explique ce que j'ai vu, que ce serait intéressant pour notre université. Pourquoi? Parce que notre université compte pas moins de 25-26 centres dans Paris. Et on a des centres d'études qui sont assez complexes et notamment on voit bien que les personnes qui arrivent pour la première fois dans les locaux cherchent beaucoup leur chemin. Et donc, je leur expose ce que j'ai vu. Donc, Jean-François, et à l'époque, c'était Jean-Marie de Félis. Et puis, ils m'apprennent qu'ils étaient justement à l'étude d'une solution de ce type et que ça pourrait les intéresser. Et donc, voilà comment est née l'idée du projet à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Et puis, la mise en place de l'outil, finalement, a été simple. La condition sine qua non, évidemment, que nous ayons quelques ressources informatiques pour la mettre en place, que nous ayons les plans. Ça, c'est la condition, évidemment, de base pour qu'on puisse mettre en place une solution de ce type pour nos locaux. Nous avons donc travaillé avec les collègues de la BPI, la Direction du patrimoine et de l'immobilier, qui nous ont fourni les plans, que OnMap a retravaillé
pour qu'il soit, j'allais dire, présentable dans l'appli, en tout cas qu'on puisse en faire quelque chose de visible et d'exploitable pour l'appli. Et voilà, c'était parti. Donc, il nous a fallu 5, 6 mois pour la mise en place, puisque on a commencé à travailler en octobre et puis en juin, en mai, juin, on avait l'appli. Voilà, donc ce que je pouvais dire. Jean-François, si tu veux compléter par l'action à la fois. Oui, oui. Et en effet, donc avec Jean-Marc de Félis, on était à la recherche d'une telle solution. Alors, comme Laure l'a dit, on a éclaté sur 25 centres, donc et parfois, à l'occasion d'un déplacement de cours ou bien des sessions de partiels, nos étudiants doivent changer de centre. Ils se retrouvent dans un centre qu'ils ne connaissent pas, donc ils sont un petit peu perdus. Donc, on cherchait une solution voilà, de comment de chemin, voilà. Et on avait aussi la caractéristique de PMF qui est un immeuble à haut étage qui dispose donc de 3 séries d'ascenseurs qui ne desservent pas les mêmes étages. Donc ça, c'est caractéristique des immeubles à haut étage. Or, c'est un centre qui dispose d'une bibliothèque, donc il est ouvert aussi aux extérieurs. Et donc moi, en tant qu'utilisateur de ce centre PMF, Pierre Mendès France, à la rue Tolbiac dans le 13e, j'étais régulièrement confronté à des gens ou même des étudiants qui cherchaient après la bibliothèque et je leur dis, mais non, vous n'êtes pas dans les bons ascenseurs. Malgré une politique d'affichage, bon, qui a été encore améliorée depuis, mais bon, même ça suffisait pas. Donc, voilà. Alors, les premières solutions qui nous ont été présentées impliquaient l'installation de balises pour géolocaliser. Alors, ça coûtait super cher, avec des abonnements, sans certitude que, alors peut-être PMF, on est dans une zone bien couverte, mais on a des bâtiments historiques avec des murs très épais où il n'y a rien qui passe. Donc, pas d'Internet, pas de 4G, 5G. Donc, voilà, ce type de solution en plus d'être très onéreuse, présentait aussi l'inconvénient de l'incertitude de fournir la réponse à la question posée, c'est-à-dire où je dois aller, comment j'y vais. Et donc c'est là que, en effet, Laure nous a présenté la solution OnMap, et c'est là qu'on s'est dit, mais voilà, bingo, donc on peut y aller. Donc, on a commencé à travailler, comme Laure l'a dit, avec la DPI qui a fourni les cartes qui ont été implémentées donc par Jérôme et Frédéric. Et puis, notre objectif, c'était aussi d'avoir une politique d'affichage des QR codes un petit peu partout dans les couloirs. Alors, comme je l'ai dit, la caractéristique du centre PMF, c'est d'être un immeuble à haut étage. Et donc cette caractéristique fait également que ce centre est systématiquement bloqué lorsque il y a des mouvements étudiants. Ce qui fait que, en termes de retour d'expérience, hélas, il nous manque quelques semaines là, puisque on n'y a plus accès. Je sais pas si Laure aujourd'hui c'était encore bloqué. Moi, j'y vais plus de toute façon. C'est encore bloqué. Donc, hélas, voilà, ça c'est la caractéristique de ce bâtiment, c'est qu'il est systématiquement bloqué dès qu'il y a un mouvement, un mouvement de blocage, quoi. C'est toujours lui le premier. Mais néanmoins, voilà, la solution est implémentée, elle existe. On va donc continuer notre politique d'affichage. Et puis, voilà, quand la guerre sera finie, je suppose qu'ils vont débloquer et ça va vraiment servir. Alors, ce que je peux ajouter aussi, c'est que en termes de travail pour le paramétrage de l'application, le paramétrage des salles, enfin, autrement dit, indiquer le numéro des salles, le nom des salles, si besoin, c'est très simple. C'est très très simple. Moi, je me suis engagée à le faire. Alors, pour être honnête, ne sachant pas trop quel volume de travail ça allait demander, sincèrement. Bon, mais comme j'avais présenté l'application à mes collègues de la DSUN et à Jean-François, je me suis dit, bon, je m'engage à être la personne ressource du côté fonctionnel, donc je le ferai. Et donc, en fait, pour un bâtiment comme le centre Pierre Mendès France,
situé dans le 13e arrondissement de Paris, qui est un bâtiment assez très grand. Bon, j'ai passé très peu de temps à le paramétrer. J'ai corrigé quelques noms et numéros de salles qui m'avaient été indiqués soit par des collègues du centre ou des constatations qu'on j'aurais moi-même repérées. Donc, j'ai passé très peu de temps à corriger parce que bon, Frédéric et Jérôme et Christine, je crois qu'ils sont en ligne aussi, donc c'était servi des plans qu'on leur avait envoyés, avaient donc implémenté les plans dans une map, positionné les salles, les points de repère, etc. Et donc, ce qui me restait à faire, c'était de sécuriser l'intitulé des salles et leur positionnement. Donc, in fine, ça a été très léger du côté parisien comme charge de travail. Donc, tant mieux, moi, ça me va parfaitement. Et sincèrement, c'est aussi la raison pour laquelle donc, nous nous sommes engagés sur le centre Pierre Mendès France. Et là, on s'est également engagé pour paramétrer le centre Panthéon, dont on a envoyé les plans il y a quelques semaines à Jérôme et Frédéric. Voilà, donc on va essayer de faire un centre. Bon, Panthéon, c'est un peu plus complexe encore que Pierre Mendès France, parce qu'il est beaucoup plus discornu. Donc, on va essayer de faire un centre par an. Mais d'où l'intérêt d'un tel outil, puisqu'il est biscornu, en effet. Ça s'y prête d'autant plus. Tout à fait. Et donc, c'est ça il y a deux avantages à OnMap. C'est quand même une relative simplicité dans sa prise en main. Et deuxièmement, il ne repose pas sur la captation d'un réseau. Ça, c'est très important dans les immeubles. Tout à fait. Parce qu'une fois que la carte est chargée, il suffit d'indiquer le point de départ, le point d'arrivée pour obtenir l'itinéraire. Voilà. Donc, voilà. Ça me semblait aussi important de préciser que la charge de travail pour les fonctionnels, à partir du moment où la carte et les points sont positionnés, bon, la charge est relativement faible pour la personne qui est chargée de la maintenance de l'appli et de sa mise à jour. Bon, il y a des travaux dans les bâtiments, souvent, mais bon, ça reste tout à fait faisable pour une personne qui maîtrise relativement bien la technologie, qui est très intuitive sur OnMap. Donc, il n'y a aucune difficulté de prise en main. Donc, nous, on est très, très, très satisfaits, en fait, déjà de la collaboration que nous avons eue avec OnMap. Effectivement, des tarifs, Jean-François l'a souligné, mais au niveau des tarifs, ça défie toute concurrence, à mon avis. Et puis, in fine, c'est ce que j'appelle un projet simple. C'est-à-dire qu'on a passé commande, on a fourni les prérequis, les pièces utiles, et puis le projet s'est mis en place. Et voilà. Et donc, ça, j'aime bien quand un projet se déroule aussi facilement que ça. Donc, je pense qu'on a gagné sur tous les tableaux là, avec cette application-là. Donc, alors, point faible, c'est comme l'a souligné Jean-François aussi, c'est que Zodiac est souvent bloqué, donc il nous manque effectivement quelques semaines d'exploitation bon, on a aussi pas suffisamment communiqué au mois de septembre. Voilà, j'ai toutes les affiches qui seront dans mon bureau. Bon, je les ai reçus un peu tardivement, le centre a été déjà bloqué, donc je n'ai pas pu les apposer dans le centre. Donc, c'est vrai qu'en termes de statistiques, je vais vous passer une question sur le taux d'utilisation. Pour notre soft à nous, à PMF, là pour l'instant, il est assez faible. Même si on a, Jérôme pourra peut-être en parler un peu plus, si on a constaté un pic d'utilisation lors des semaines de pré-rentrée, par exemple. Mais, et donc, c'est vrai qu'après, c'est redescendu, bien sûr, mais j'allais dire, c'est un défaut de communication de notre part, plus que d'utilisation.
C'est un défaut d'accès au centre aussi. Oui, il y a les deux. Oui, si vous voulez éventuellement deux, trois chiffres, il me semble de mémoire que sur votre premier mois d'utilisation, vous étiez à 36 000 vues, et puis après, ça a effectivement descendu, certainement, comme vous le disiez, suite aux occupations, suite Oui, aux choses comme ça. oui. De la même façon, sur Paris-Dauphine, on était il me semble, sur les 2 premiers mois, tu me confirmes, Frédéric, mais il me semble à 90 000 vues, quelque chose comme ça. En fait, moi, ce que je retire Oui, de c'est ça. ces chiffres, Mm. c'est que c'est une application qui peut servir tout le temps. Mm. C'est-à-dire que au départ, on s'était dit, mais ça ne pourrait servir qu'aux primo-entrants. En réalité, on s'aperçoit avec l'expérience de Dauphine, enfin du centre de l'Université Dauphine, que c'est pas seulement ça, et donc ça sert toute l'année quasiment, quoi. Bon, avec des périodes de creux, bien sûr, mais donc finalement, c'est tout le temps utile. Donc, Surtout les établissements qui accueillent du public extérieur, comme des bibliothèques, tout à fait. qui sont attirés par la bibliothèque. Ouais, il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. À Dauphine, en ce moment, là, on est à peu près à 3500 sessions par semaine. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et le bâtiment est plus simple que le vôtre. Oui, et on n'est pas à la rentrée, c'est plutôt une période un peu creuse. Donc, il y aura de nouveau effectivement un pic au moment du démarrage du semestre 2. Oui. Mais effectivement, même là, c'est entre guillemets, on est sur une période parmi les plus creuses là. Et donc, voilà. Donc, il y a ces chiffres-là de 3005 par semaine. Avec, on a 9000 étudiants à peu près. Ouais, bien sûr. Alors qu'au centre Pierre Mendès France, en ce moment, on accueille entre 10 000 et 12 000 étudiants par jour. Enfin, pas en ce moment, puisque c'est bloqué, mais habituellement, on est entre 10 000 et 12 000 étudiants par jour. Plus les personnes, les personnels administratifs, les enseignants qui viennent donner cours, ça peut servir aux nouveaux enseignants, ça peut servir à des collaborateurs qui viennent voir d'autres personnes. Enfin, voilà, il y a toujours des raisons de visiter et de se rendre dans un lieu d'études de l'université de toute façon. Donc, ça peut être une journée d'études, ça peut être un colloque, ça peut être pour quelqu'un donner un cours. Voilà, donc il y a de toutes les façons un public très divers dans nos bâtiments. Il y avait une question de Yves aussi. Est-ce que l'application est couplée avec les emplois du temps? Et donc là, je vous laisse éventuellement répondre, mais sinon la réponse est oui. Mais je vous laisse peut-être en dire un peu plus si vous voulez, spécifiquement pour Panthéon-Sorbonne. Je vais laisser peut-être Jean-François s'exprimer sur ce point, un peu plus technique. À mon sens, non, les étudiants, si ils ont une scolarité qui fait le travail, ce qui n'est pas forcément garanti, mais je veux dire, pour 95% de nos étudiants, c'est fait. Donc, il faut que tout soit bien rentré dans leur logiciel de planning, c'est Hyperplanning en l'occurrence. Donc, ils ont cette information dans leur calendrier de la salle dans laquelle ils vont avoir cours. Oui. Donc, et après, ils doivent switcher en effet sur OnMap qui est chez nous, donc indépendant. On n'a pas d'application intégrée qui rassemblerait à la fois OnMap, leur planning. Donc voilà, on y pense, hein, on y a pensé, hein, Laure, on y pense toujours peut-être un jour, mais actuellement, on n'a pas cette solution intégrée. Donc c'est à eux de... Oui. Oui, dans Oui, Frédéric. Hyperplanning, il y a quand même des liens directs quand il y a des salles. En fait, il y a un lien
qui permet d'ouvrir dans un autre onglet la carte directement positionnée sur la salle. C'est ça. Voilà, mais c'est pas intégré, quoi. C'est pas une solution. Et si la question porte aussi, est-ce que c'est intégré dans notre NT, dans notre environnement numérique de travail, pour l'instant, non. Il n'y a pas de brique on-map dans notre NT. Alors, par contre, avec un outil de planification comme ADE aussi, et ça le fait avec Hyperplanning, l'idée qui pour l'instant est mise en place, c'est que l'enseignant ou l'étudiant qui a cours dans une salle, il regarde son emploi du temps, il voit la salle, et je reprends la B412, il clique sur la salle, et comme le disait Frédéric, là, ça ouvre un autre onglet, une autre page, et avec l'ouverture d'OnMap positionnée sur la salle de l'emploi du temps. Et donc, à partir de là, il fait son itinéraire à partir de l'endroit où il se trouve. Mais disons que les outils comme ADE ou Hyperplanning permettent d'intégrer justement ces liens sur le nom de la salle, et en cliquant dessus, on bascule directement sur la page OnMap positionnée sur le numéro de salle du cours. Donc voilà, ce genre de choses sont mises en place là sur ces deux outils en tout cas. Ouais. Et l'avantage, c'est que voilà, quelle que soit la taille de l'outil informatique utilisé, que ce soit un portable, une tablette ou un téléphone portable, mais c'est responsif, comme on dit. Donc, ça s'adapte bien. On sait que 95% des utilisateurs seront sur téléphone, donc c'est une nécessité que la version mobile soit aussi bien intégrée que la version de bureau. En tout état de cause, là, moi, je suis assez, parce que je ne vous cache pas, je suis impatiente de découvrir les plans du centre Panthéon prochainement sur OnMap. Encore une fois, parce que le centre Panthéon est un petit peu plus complexe que PMS encore. Et je suis impatiente de savoir ce que ça va donner, ce que ça va rendre dans OnMap. Donc, pour l'instant, il faut laisser le temps aux équipes de travailler naturellement, mais j'ai bon espoir pour que décembre janvier, ça soit disponible. Mais même s'il y a beaucoup de travail sur le plan, je pense, donc peut-être un peu plus que sur Germain des Sciences. Il faut les retravailler pour rendre des images lisibles. Ce ne soit pas un format plan classique. Voilà, ce soit une belle image, on va dire. Je vous propose qu'on a déjà un petit peu entamé ça, mais voilà, je vous propose. Alors, Yves a demandé quelles extensions envisagez-vous? On parlait de fonctionnalité, hein? Oui, tout à fait. On peut déjà dire que depuis la mise en place de la solution à Panthéon-Sorbonne, là, depuis la rentrée, d'ores et déjà, la géolocalisation est maintenant possible à l'intérieur des bâtiments, c'est-à-dire que en cliquant sur un bouton, on va être repéré sur la carte. Alors voilà, donc on va être repéré. Il y a un petit temps d'apprentissage, j'ai envie de dire, de la solution sur l'étage dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que les premières connexions, notamment, il va falloir indiquer son étage. Et puis, au fur et à mesure que les données vont s'agréger, le fait de demander l'étage, à un moment donné, ne sera plus nécessaire. Donc voilà. Et fonctionnalité supplémentaire, je vous ai parlé tout à l'heure de la navigation outdoor.
Et donc, depuis, pareil, la mise en place à Panthéon-Sorbonne, donc il est possible de charger des cartes outdoor à partir d'OpenStreetMap et de faire en fait le même travail qui est fait sur les plans indoor en positionnant les différents bâtiments et en ayant du coup des itinéraires qui vont d'un bâtiment à l'autre. Il nous reste encore à renforcer un petit peu cette fonctionnalité en permettant d'aller d'une salle d'un bâtiment, passer dans l'outdoor et rentrer dans le deuxième bâtiment vers la salle cible. Parmi les fonctionnalités aussi qu'on envisage là assez prochainement, c'est de renforcer nos POI. Donc, il y a un certain nombre de points d'intérêt qui sont disponibles aujourd'hui. Et donc, l'idée, là, c'est d'aller plus loin dans les POI, de vous permettre aussi d'en créer. Si vous avez des POI un petit peu atypiques, c'est de pouvoir déjà disposer d'une bibliothèque plus large et ensuite de pouvoir en créer. On travaille aussi beaucoup sur la notion d'accessibilité pour tous. Donc, je pense notamment à la fonction personnes à mobilité réduite. Et donc, l'idée, ça sera aussi de renforcer cette accessibilité avec notamment la présence des rampes d'accès, des choses comme ça, mais aussi de permettre pour la structure qui crée les plans de pouvoir visuellement, plus facilement, se rendre compte des zones qui ne seraient pas accessibles à tout le monde. Donc voilà, donc l'idée, ça serait de renforcer l'accessibilité de tous par roadmap en donnant visuellement la possibilité de se rendre compte des zones qui ne le seraient pas, en tout cas. Et puis éventuellement, derrière, adapter le réel pour qu'il le devienne. Bon, moi, je pense à quelques autres fonctionnalités. Il y a une fonctionnalité qu'on travaille d'ailleurs avec Panthéon-Sorbonne, qui est la sécurisation de lieux en exigeant, pour accéder à certains lieux ou certains points de détail, en exigeant une authentification avec le système d'authentification de l'établissement. Donc là, on travaille dessus, on est en cours. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité qu'on va introduire, qui est la possibilité pour des lieux un petit peu prestigieux ou qu'on veut mettre en avant, d'illustrer avec des images, voire des images 360. Voilà, pour pas faire une visite virtuelle vraiment, mais un petit peu donner la possibilité à la personne qui découvre un peu le bâtiment de découvrir des lieux un peu représentatifs, emblématiques de l'établissement. Voilà, c'est à peu près ce à quoi je pense. On a quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont dans les tuyaux, mais qui sont un peu plus loin après. Cette fonctionnalité-là dont vous parlez, Frédéric, nous sera très précieuse, je pense, lorsqu'on passera au centre Sorbonne. Ouais. Il y aura forcément des lieux qu'on souhaitera mettre en exergue et qu'on souhaitera valoriser. Alors, Panthéon, il y a aussi quelques lieux comme ça à valoriser. Donc, au moment où vous serez à peu près prêt, on pourra aussi en reparler pour le centre Panthéon lui-même. Il y a quelques lieux comme ça qu'on pourrait également valoriser via l'application. Mais voilà, effectivement, oui, Laurent, je vois ton message et finalement la possibilité là d'intégrer des images. Donc c'est une des fonctionnalités qui va arriver, mais le fait d'intégrer des images sur les salles ou des images à 360 degrés, effectivement, on va permettre de répondre à ça, d'ajouter des photos sur les salles, sur les couloirs.
Ça nous demandera un peu plus de travail en amont parce qu'on n'a pas forcément de matériel de base. Après, je pense qu'il faut, faut bien mesurer, parce qu'évidemment, plus on va mettre d'images, et moins ce sera entre guillemets favorable pour la sobriété numérique. Voilà, il faut aussi avoir cette dimension-là à l'esprit. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre de fonctionnalité, mais il faut l'utiliser avec parcimonie, selon moi. Mettre une photo de toutes les salles. Par contre, là où je suis, Laurent, c'est qu'on a des petites améliorations à faire. Il y en a toujours, sur le fait de bien indiquer le point d'arrivée. Il est là, il est à droite, il est à gauche. Pour le moment, on ne l'indique pas. Mais effectivement, c'est quelque chose qui fait aussi partie des évolutions, mais qu'on ne met pas forcément en avant. Mais le fait d'améliorer le guidage des visiteurs, sans rien changer. D'ailleurs, l'application, elle doit s'améliorer et l'expérience des utilisateurs va s'améliorer sans que l'établissement ait besoin de changer quoi que ce soit. Non, mais l'idée de valoriser quelques lieux dans quelques bâtiments, bon, ça limite en fait le chargement d'images, sans compter que j'imagine que ça peut ralentir le fonctionnement de l'application. On met trop d'images. Charge à nous ça c'est notre boulot au niveau technique, de faire en sorte que l'application elle réponde correctement. Il faut éventuellement qu'on adapte les images pour que ça réponde rapidement et qu'on adapte notre infrastructure aux besoins. D'accord. Avant de répondre à Yves, il y a un exemple d'intégration sur lequel on travaille en ce moment avec une entreprise qui s'occupe de dimensions de sécurité. Donc c'est un autre usage, mais simplement ça va permettre, par exemple, à partir de la carte OnMap, de signaler qu'il y a un incident à un endroit précis, et ça va informer les services de sécurité qu'à cet endroit-là, il se passe quelque chose. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on commence à travailler. On va en parler aux utilisateurs d'OnMap quand on aura quelque chose à leur présenter. Mais voilà, ça c'est aussi un élément d'intégration sur lequel on travaille. Pour répondre à Yves, oui, nous on souhaite élargir l'usage d'OnMap à beaucoup plus de secteurs que le monde universitaire. On a quelques pistes pour le moment. Même, on a un client qui est en train d'être mis en place, c'est une commune, c'est en train d'être en place, donc là je ne vais pas encore en parler, mais voilà, ça arrive. Je peux poser une question, Géré, en live? Oui. Pour être un peu impliqué dans le champ de l'enseignement supérieur, il y a un sujet qui apparaît, qui n'est pas, enfin, qui peut être exceptionnel parce que, en termes de sécurité, cette fois-ci, je parle de sécurité physique, en cas d'incendie, en cas de ce que vous voulez, il est très important pour le chef d'établissement de pouvoir identifier qui et où et en quelle quantité. Et ça, c'est un vrai sujet qui, effectivement, n'est pas utilisé tous les jours. Encore que, si on creuse, on peut peut-être trouver des utilisations auxquelles on ne pensait pas. Mais c'est vrai que d'avoir cette possibilité, je pense que ça devrait enrichir un peu plus, parce que c'est bien au moment où il y a un incident qui peut être plus ou moins important qu'on a besoin de tout de suite se situer en fait où se trouvent éventuellement des gens qui pourraient avoir des problèmes et auquel cas aller vers eux ou d'orienter des secours vers eux ou autre chose.
On est sur le sujet justement un petit peu urgence et sécurité. Moi, je vais te répondre à Yves et à Laurent un petit peu en même temps. Alors effectivement, sur ce qui serait un bouton d'alerte, ça complète ce qu'expliquait Frédéric. L'idée, effectivement, c'est d'ajouter là assez prochainement un bouton d'alerte qui permettrait de déclarer soit un incident, quelqu'un fait un malaise quelque part dans une salle, et dans ce cas-là, on clique sur un incident de ce type, et puis ça renvoie l'information au PC sécurité du lieu dans lequel il se trouve. Et puis on pourrait déclarer aussi des incidents, entre guillemets, moins grave, qui serait par exemple une fuite d'eau dans un toilette, ou un store qui serait tombé dans une salle, des choses comme ça, de façon à, de la même façon, permettre aux agents de sécurité ou aux personnes responsables d'agir dans le lieu qui a été renvoyé lors de l'alerte. Et puis, pour répondre à Yves, on réfléchissait notamment dans les cas d'incendie ou dans le cas de soucis un peu plus majeurs sur la structure du bâtiment, pourquoi pas de déclencher par l'administrateur de la carte. Donc ça, c'est pas implémenté, mais c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, de basculer automatiquement sur une carte entre guillemets urgence qui aurait une signalétique un petit peu différente, qui orienterait vers les sorties de secours, avec des itinéraires uniquement s'orientant justement vers les sorties de secours. Donc c'est quelque chose sur lequel, voilà, sur lequel on a réfléchi, qui n'est pas encore implémenté, mais sur lequel on a réfléchi. Ah, si je peux me permettre, vous basculez sur un autre métier, parce que nous, on a 3 centres qui sont équipés d'une telle d'une telle solution pour nos agents de sécurité qui font des rondes, et donc ils ont des balises à valider, donc à chaque fois qu'ils font leur ronde pour dire que tout va bien, signaler, et tout ça remonte directement en direct. Donc PMF est équipé. Il y a l'Ourcine, et le troisième, je sais plus, Laure, si tu sais, c'est Panthéon, non? Oh, je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre que ce soit pas. Et là, on vient de re-signer avec une nouvelle société. On a changé, et on doit renouveler le matériel informatique qui est dédié. Voilà, enfin, je veux dire, si vous mettez le doigt dans cet engrenage, c'est du lourd, c'est du sérieux, parce il faut absolument être très réactif. Parce qu'en effet, si c'est pour un incendie, il n'est pas question que la solution vivote à ce moment-là, où elle hésite. Et c'est Non, pour mais ça que c'est pas équipé, ils sont pas équipés, ils sont équipés de talkie-walkie déjà. Nous, ils sont pas équipés de téléphone portable. Enfin, il faut vraiment, enfin voilà. on est C'est bien d'accord, hein. En fait, Ouais. on compte pas faire l'évolution d'alerte qu'on envisage, c'est en partenariat avec une société spécialisée dans D'accord. ce domaine-là, et c'est une intégration à la carte. En fait, nous, vraiment l'idée, c'est que nous, on fait de la cartographie, et, Ouais. et en fait, c'est une intégration avec cette solution. Après, Je voudrais pas non plus que des étudiants soit s'amusent, ou soit par erreur déclarent un incendie, un viol, ou ce que vous voulez, et que toutes les 30 secondes, nos systèmes de sécurité, nos agents de sécurité soient mobilisés. dans tous les cas, l'établissement, c'est on-map, hein, c'est votre propre carte. Donc, l'établissement choisit les fonctionnalités, et puis il y aura sans doute un certain nombre de paramétrages disponibles qui vous permettront de le régler comme vous voulez. C'est-à-dire, est-ce que une personne doit s'authentifier pour faire un signalement, ce genre de choses. Voilà, on n'est pas encore à ce niveau-là. On est en train d'étudier l'intégration technique avec leurs solutions. Voilà. Et à un moment donné, on va les proposer, voilà, pour se confronter justement aux utilisateurs, avoir leur retour, et adapter les solutions pour qu'elles soient pertinentes. Voilà. Après, par exemple, il y a une université qui nous a fait part du fait que, par exemple, quand il y a des évacuations,
eh bien, en fait, ils passent par des escaliers qui ne sont accessibles que dans ce contexte. Et donc, en disant, ben, c'est dommage qu'on n'ait pas des itinéraires d'évacuation qui utilisent les escaliers de sortie de secours. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire, on voudrait pouvoir basculer la carte en mode évacuation pour que les étudiants puissent savoir où sont les sorties de secours à emprunter. Et en plus de ça, les personnes à mobilité réduite ne doivent pas prendre les ascenseurs dans ce contexte. Et ils ont des points de rassemblement. Et donc, il nous disait, il faudrait qu'on puisse identifier ces points de rassemblement sur la carte pour que les personnes à mobilité réduite sachent où se rendre. Voilà, c'est des choses. Et là, encore une fois, les établissements pourront choisir d'utiliser ou pas ces fonctionnalités. De manière générale, d'ailleurs, à chaque fois qu'on implémente de nouvelles fonctionnalités, elles sont au choix de l'établissement de les activer ou de ne pas les activer voilà, en fonction des envies et des besoins de chacun. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Éventuellement, je voulais revenir un petit peu sur le délai de réalisation de la carte. Une grosse partie du délai, c'est le fait de rassembler les cartes. À partir du moment où nous, ODMAP, on a reçu les cartes et on a le bon de commande, bah, pour un établissement comme PMF, ça prend à peu près 1 mois de délai pour avoir le résultat à peu près abouti. Ensuite, derrière, il y a des petits ajustements, des choses comme ça qui peuvent prendre quelques semaines, mais au fur et à mesure qu'on découvre des choses. Mais l'objectif de la solution de MAP, c'est aussi que ce soit assez rapide à mettre en œuvre. Bien sûr, on part d'un existant, on ne refait pas à zéro tous les plans des bâtiments. Ça, ce serait un énorme chantier. Non, puis je peux dire qu'il y a un vrai travail graphique qui est effectué à partir de plans originaux. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée aussi qui est apportée pour rendre les cartes visibles, bien sûr, mais aussi attractives. J'allais dire un peu jolies, voilà, de façon que ça soit assez agréable à regarder, à consulter. Et donc, là aussi, il y a quand même un travail de mise en forme qui est important et qui est assez satisfaisant quand on consulte notre application sur notre téléphone. On peut zoomer, voilà, il y a des fonctionnalités comme ça qui permettent d'avoir une vraie visibilité sur un endroit du bâtiment ou alors sur l'ensemble du bâtiment. C'est quand même très appréciable. Je ne sais pas s'il reste des questions. Je vais peut-être intervenir si vous me permettez. Oui. Effectivement, lorsqu'on s'adresse à des établissements de la taille d'université, toute la partie sécurité est supportée par des gens spécialisés, donc des PC de sécurité avec. Quand on a affaire à des établissements beaucoup plus petits, il n'y a pas ce genre de structure de sécurité très implantée, à part un gardien ou deux qui effectivement fait un petit tour de temps en temps. Donc c'est là où il y a peut-être des choses à imaginer, effectivement sans avoir la prétention de remplacer ce que ferait un PC sécurité, mais peut-être dans un mode plus, je dirais, d'alerte, d'orientation,
Donc, tout ce qui permet effectivement aux étudiants de choisir le bon itinéraire s'il y a un incident et de ne pas se perdre rapidement, puisqu'on sait très bien que en cas d'incident, je dirais, il faut rajouter un coefficient de panique qui fait qu'au total, les gens ne réfléchissent plus tout à fait normalement. Voilà, c'était juste une remarque de cette nature. Merci Yves. S'il n'y a plus de questions ou de remarques, moi je souhaiterais encore remercier Jean-François et Laure pour leur témoignage. Donc c'est très agréable de leur part qu'ils aient pris du temps pour nous livrer leur retour d'expérience sur cette mise en place d'OnMap au sein de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et merci à vous pour votre collaboration aussi. Et de même, enfin, voilà. Donc, nous, on a beaucoup apprécié travailler avec vous et on continue d'apprécier travailler avec vous. Donc c'est une collaboration très, très agréable et enrichissante. Donc, merci à vous. Merci aussi à tous les participants de ce webinaire pour vos questions aussi qui sont très, 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 très intéressantes et qui nous permettent aussi d'avancer dans nos réflexions et dans des choix que nous menons sur les fonctionnalités à envisager pour le futur. Donc voilà, c'est toujours intéressant et enrichissant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir À bientôt. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.